la pression, mets la pression. Continue, continue, enchaîne-le. Va taper. Va taper. Tu l'enchaînes, tu l'enchaînes. Continue, continue, mets la pression. Mets la pression, mets la pression. What's up YouTube? Bon, j'espère que les images de l'intro vous ont plu. Malheureusement, c'est les seules images que j'ai de la compétition. Donc on se dit rendez-vous dans le prochain épisode dans 2 mois. N'oubliez pas de vous abonner. Bon, faire des blagues, c'est bon. Bon, ça suffit les blagues, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Le concept de la chaîne, c'est de suivre l'évolution d'un combattant en MMA à travers ses entraînements et ses combats. Donc, si vous êtes nouveau, vous avez 8 épisodes à rattraper. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va partager ensemble mon combat au championnat de France de Grappling Fight. Faut savoir que les compétitions de MMA en France vont enfin être légalisées pour 2020. Donc, en attendant, les combattants de MMA amateurs évoluent principalement en pancrace. Et pour les personnes qui disposent d'une licence en lutte, on peut évoluer en grappling fight. Donc, pancrace et grappling fight, on y retrouve le pied-point et tout ce qui est projection ainsi que soumission au sol. Dès qu'on arrive au sol, on n'a plus le droit de donner des coups. Grappling fight, pancrace revient au MMA sans frappe au sol. Et à côté de ça, vous trouverez aussi sur la chaîne, bien sûr, des combats de grappling. Donc, grappling à différencier du grappling fight. Si t'as rien compris et que t'es là que pour la bagarre, c'est maintenant que ça va t'intéresser. Let's go! Bon, un seul combat aujourd'hui, donc je vais pouvoir commenter ça à l'oral pendant que vous profitez du combat. Donc j'étais à 87 kg pour ce combat, donc j'étais en moins de 92. Lui c'était un sacré colosse, il était en moins de 100 normalement, mais vu qu'il était tout seul dans sa caté, ils l'ont passé avec nous. Fight! Allez, Hervé. Allez, Hervé. Ouais. Allez, Younes. Encore. Ok, petit échange, rien de fou. Encore. Ouais. Ça, Hervé. Derrière force. Allez. Ok, là je lui envoie un bon high kick. Donc la technique que j'essaie d'appliquer, c'est vraiment de monter d'abord le genou bien droit pour ensuite pivoter. Technique encore à travailler, mais ça va venir. C'est bien ça, continue, continue. Allez, c'est rien, continue. Continue, c'est ça. Combinaison. Ouais. Boum! Premier coup qui touche bien. Belle overhand, direction de menton. Mais ça touche vraiment plein dans le casque. Et les gants sont bien rembourrés. Pas beaucoup de dégâts. Première phase de lutte, il vient mettre tout son poids sur moi et vient me tirer derrière mon genou pour me déstabiliser. J'arrive à le reprendre dans la garde et je vais tenter de bloquer le jeu pour que l'arbitre nous relève. Ok, c'est pas mal là. Je bloque son jab bras arrière et je renvoie directement. Basique, ça marche bien. Je le renvoie en plus au même endroit que le premier. Pas mal. Deuxième phase de lutte. Là, la différence de poids et sa force rentrent complètement en jeu. Il arrive à complètement me soulever. Et en plus de ça, il prend vraiment une position très dominante au sol. Donc là, on serait en MMA par exemple. On m'aurait envoyé des parpaings à la mort.
Erwin déjà mort. Tu l'enchaînes, tu l'enchaînes. Petit coup de pied Continue, retourné, continue, il mets la recule, pression. c'est dommage. Mets la Il pression, mets la tente un pression. Superman Punch et je viens direct prendre l'emmener au sol, pression, mais il a mets la le super pression. bon réflexe de venir enchaîner avec une guillotine. Donc clairement la pire guillotine que j'ai dû subir cette année. Allez Erwin, ça passe. Erwin, vas-y. Ferme les jambes, ferme les jambes, ferme les jambes. Il était vraiment bien calé sur ma gorge avec son tendon et moi je commençais à avoir tout noir. Ferme les jambes. Il va taper, il va taper. Il va taper. Ferme les jambes. Il va taper. Ferme les jambes, Edwin. Dans les jambes, il serre. C'est ça, c'est ça, il va taper. Allez. Dans les jambes. Mais rien à faire, j'étais pas venu pour taper. Allez, mec. Allez Erwin. Pression Erwin. On l'a très propre, je suis vraiment concentré sur ses mains et donc je me prends le premier low kick et le middle. Pas trop de dégâts de ma part. Par contre, au niveau des mains, je vois bien son direct arriver, j'effectue bien l'esquive pour venir mettre l'overhand et celle-là a fait mal. Encore une phase de lutte, bon il est clairement plus fort que moi, c'est limite facile pour lui de m'emmener au sol comme ça. Reste fermé. Dépêche-toi. Je sais que je suis derrière au point, donc je vais rentrer dedans directement. Je rentre avec un bon jab, avec un enchaînement. Et c'est mon regret du combat. J'aurais dû le finir à ce moment-là. J'aurais dû continuer avec soit un uppercut, soit décaler et un crochet. Et c'est là qu'on voit que je manque de préparation. Continue, enchaîne-le. Enchaîne-le. Clairement, ça c'est un moment où Tiens la j'aurais dû distance, finir tu le combat. l'enchaînes, tu l'enchaînes. Allez gros, il reste une minute. Super belle emmenée au sol, il vient direct chercher la jambe, pointer l'épaule. C'est propre de sa part. En plus, il n'est pas dans ma garde. Je me défends bien au sol et je l'empêche de terminer. Mais il a réussi à gagner trop de phases de lutte. Et même au sol, il lui est arrivé de passer ma garde. Du coup, je suis entièrement d'accord avec l'arbitrage. La victoire lui revient. Ouais. C'est ça Erwin. Bon, bien rentré de Paris. Combat intéressant, on voit bien les points forts et points faibles de chaque combattant. Je suis pas déçu de ma défaite, je me suis décidé à aller au championnat de France une semaine à l'avance. Un combat ça se prépare, mais bon, ça reste toujours une bonne expérience de combattre en compétition. Et c'était aussi ça le but de la chaîne, ne pas montrer que les victoires et les bons moments, mais aussi les défaites et les moments difficiles. Montrer absolument toutes les épreuves par lesquelles peut passer un combattant de MMA. Et on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. N'oubliez pas, héros ou zéro, ça dépend que de vous.